Ça veut dire quoi beaucoup d'argent? On veut au moins 3 chiffres, hein. Au moins 3 chiffres? Ah ok. Le gars il veut gagner 300 € avec son business. Il peut gagner jusqu'à 2000 € par jour brut. On a levé notre pré-seed de 500 000, on est en train de préparer notre seed de 1 million. Ça peut aller de 150 000 à 300 400 000 € l'année en salaire. Pour toi, il faut gagner combien dans la vie pour avoir réussi professionnellement? En vrai, pour moi, à partir de 2005, 3000, tu peux dire que t'es bien financièrement, t'es à l'aise. In your work, like how much can you expect to make like in what you're doing? It varies. 17 ans, t'es déjà pro. Ça gagne combien un footballeur? On est à Paris et aujourd'hui, je vais aller demander aux gens dans la rue combien est-ce qu'ils gagnent, ce qu'ils font dans la vie. On est dans le 8e arrondissement, à l'avenue Montaigne, donc un des quartiers les plus luxueux, les plus riches de Paris. Et on est en pleine Fashion Week, donc on risque d'avoir des profils intéressants. Allez, suivez-moi. Aujourd'hui, je vais parler à plusieurs entrepreneurs. Je suis avec Jeanne, comment ça va? Très bien, merci. Donc tu es entrepreneuse, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta boîte? Ma boîte, elle s'appelle Bousco Roomies. On a monté une plateforme qui a résolu un problème que moi j'ai eu. L'histoire, j'ai 19 ans, je suis en échange universitaire. J'arrive au Chili, je suis toute seule, j'ai pas d'argent, juste mes valises, pas internet. Et je me retrouve dans la rue parce que mon logement, c'est une fraude. Et je rentre en France, après plusieurs échanges, je me rends compte que c'est un problème de toute ma génération. On n'arrive pas à se loger, que ce soit en France ou à l'étranger. Et je me dis qu'il manque un Airbnb pour les locations de plus d'un mois, où il y a une gestion de paiements internationaux, une gestion des contrats. Puis je rencontre un des mecs qui a monté une partie de Doctolib et on décide de lancer une plateforme ensemble. On a lancé ça au Chili et maintenant on a logé à peu près 10 000 étudiants entre 5 pays au total. Et donc là du coup tu fais ça à plein temps, t'es étudiante, comment ça se passe? Moi j'ai lancé ça quand j'étais en Master 1. Okay. Maintenant j'ai fini, j'ai drop out mon super job et je me lance au Mexique où on a levé des fonds, on va ouvrir nos bureaux et ça commence lundi soir. Donc là t'abandonnes tout, tu t'abandonnes toute ta vie de Paris, tu pars au Mexique avec tes associés ou toute seule ou comment tu fais? Je pars toute seule, mais j'ai une partie de mon équipe qui est déjà au Mexique. Mais en fait, c'est vrai, maintenant que tu m'en parles, c'est un problème que j'ai eu plein de fois en fait, où t'as pas envie de rester qu'une semaine dans un endroit, t'as pas non plus envie de faire tout l'administratif pour avoir un logement à l'année, et donc t'as pas de solution. Et donc toi, tu réponds à ce problème. Tu peux me donner quelques chiffres, t'es au tout début, est-ce que vous avez déjà un certain succès, comment ça se passe? On est déjà assez connu au Chili, on est numéro 1. Okay. Et on est en train de grandir au fur et à mesure. Là, en Colombie, au Mexique, en Argentine, qu'on a lancé plus tard. Ouais. Donc on a 10 000 personnes sur la plateforme, on est 9 dans l'équipe et on a levé notre pré-seed et on est en train de préparer notre levée en seed du coup. Ok, et du coup c'est quoi ton rêve, ton ambition avec ce business? Tu veux l'emmener où? Moi je vais l'emmener en numéro 1 mondial. Okay. On va scaler dans tous les endroits où il n'y a pas de plateforme ou quasiment pas de plateforme de location. Donc on va éviter les marchés comme Paris, mais on va plutôt viser les villes moyennes comme Rennes, Strasbourg, Nantes, Montpellier où il y a un vrai besoin étudiant. Okay. Et puis on va aussi voir l'Asie où il y a beaucoup d'expats qui ont du mal à se loger. Incroyable, incroyable. Et du coup, ce serait quoi un peu ton conseil aux entrepreneurs ou entrepreneuses qui regardent cette vidéo, qui hésitent à se lancer? Moi je leur dirais que c'est jamais le bon moment pour se lancer, qu'il faut se lancer dès qu'on a l'idée, qu'on sera jamais assez légitime et qu'il faut juste faire un petit pas après l'autre et qu'avec l'addition des efforts cumulés, ça sort. Ah, au top, hein, bravo pour toi et d'oser changer de pays comme ça, tout plaquer pour ton business, ça montre que tu as le courage et que tu as vraiment envie que ça fonctionne. Et du coup, en termes d'investissement, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? On a levé notre pré-seed de 500 000, on est en train de préparer notre site de 1 million. On l'a pas encore ouvert, mais bientôt. Donc vous pouvez me retrouver sur LinkedIn à Jeanne Solofrizzo si vous avez un ticket. S'il y a des investisseurs qui regardent, il faut qu'ils te contactent parce que potentiellement ils pourraient participer à la levée, c'est ça? Si on veut bien qu'ils nous participent à la levée. Qu'ils nous envoient une proposition et puis on verra la pertinence de leur investissement. Non mais tu sais que tu rigoles, mais quand tu fais de l'entrepreneuriat, tout le monde pense que genre tu prends tout l'argent du monde alors que c'est pas vrai, t'as des gens qui rentrent à ton capital, qui rentrent à ton board et ça va influencer l'avenir de ta boîte et t'as pas envie d'avoir n'importe qui va donner des conseils et influencer ta stratégie générale. Et d'être très sélectif sur les investisseurs, en fait, ça te permet d'avoir des meilleurs investisseurs et en plus ça crée une espèce de FOMO où un investisseur, s'il sait qu'il n'est pas sûr d'être accepté, il a encore plus envie de travailler avec toi en général. Donc c'est une bonne stratégie en tant qu'entrepreneur. C'est pas moi qui l'ai dit. Je l'ai pensé très fort mais c'est pas moi qui l'ai dit. Merci d'être venu dans la vidéo et puis on te souhaite vraiment plein de succès, on mettra tous les liens dans la description. Excuse-moi. Yes, on fait une vidéo, du coup on demande aux gens sur Paris ce qu'ils font dans la vie. Tu t'appelles comment? Là, je m'appelle Frédéric. Frédéric, et du coup tu fais quoi dans la vie? Je suis avocat à la cour. Ok, et t'as quel âge? 26 ans. Avocat, du coup ça gagne combien? Ça dépend quand on exerce. Moi je fais du droit fiscal et je suis à peu près à 4 000 € par mois. Ok, et là tu sors des études ou ça fait combien de temps? J'ai prêté serment en début d'année. Okay. Puis le parcours pour devenir avocat il est un peu compliqué. On fait environ 5 ans d'études, donc licence, master. Après ça on passe un examen d'entrée à l'école des avocats, ça s'appelle le CRFPA. On fait 1 an et demi, c'est 6 mois d'études, 1 an de stage.
Après ça, on prête serment et on trouve soit sa collaboration, soit on pose sa plaque, comme on dit, et on exerce tout seul. Et donc toi, ce serait quoi tes conseils aujourd'hui pour les personnes qui ont envie de faire avocat pour réussir leurs études, etc., trouver leur premier taf? Bah, s'ils veulent devenir avocat, faut vraiment le vouloir. C'est une vocation, parce que c'est un métier qui peut être ingrat par moment, mais ça reste un métier qui est magnifique. Franchement, je les encourage à y aller dedans. Faut qu'ils suivent ce qu'ils ont envie de faire. Et du coup, c'est quoi ton objectif, toi, dans ta carrière professionnelle? Moi, pour l'instant, c'est surtout faire de mon mieux. Je viens de commencer, donc déjà apprendre, devenir le meilleur professionnel possible, faire ce que je peux pour les clients que j'ai moi-même, les clients de mon cabinet, toujours leur donner le meilleur service et au fur et à mesure devenir un professionnel reconnu. Et est-ce que du coup, tu as un truc à mettre en avant? Est-ce qu'on peut t'aider d'une manière ou d'une autre avec la vidéo? Alors, c'est très compliqué parce que niveau publicité, les avocats, c'est très réglementé avec la déontologie. Donc, je vais éviter de faire de la publicité, mais voilà. Ok, ça marche, ça marche. Bon, t'es très pro, du coup, tu fais gaffe, c'est bien. Au top, bah, merci beaucoup pour ton intervention. Yes. Yes, bonne journée. Ça va les gars? Ça va? Yes, tranquille. On s'était vu il y a 4 mois, je sais pas. Ouais, Trocadéro. dans le 16e, ouais. Exactement, Ouais, oui, je me souviens. Vous avez un projet? Exactement, ouais. Vous êtes tous les trois ensemble, c'est ça? 3 frères. Ok. Qui veut présenter Vas-y, alors je te laisse présenter un peu ton projet du coup. Magnifique. Bah alors, avec mes 2 frères, on a créé la première application de pronostic sportif 100% gratuite et rémunératrice en argent réel. On a remarqué qu'il y avait quand même une envie croissante d'être un spectateur actif des matchs qu'on regarde. On l'a vu pendant la Coupe du Monde, pendant l'Euro, pendant tous les événements sportifs, pendant même les JO. Et c'est pour ça qu'on a voulu créer une application qui nous permette de faire des pronostics gratuitement, se défier entre amis et pouvoir gagner de l'argent. Donc on a réussi à créer une application qui permet de combiner l'excitation de la récompense monétaire et le frisson de prédire l'avenir. Et c'est pour ça qu'on a créé Gambi. Et du coup, vous travaillez les trois entre frères. Et c'est comment du coup de travailler entre frères? C'est fantastique. Nous, on travaillait avant, on était en CDI tous les 3 et on avait envie de se retrouver autour d'un projet qui nous passionne, un projet qui permette aussi d'avoir un impact positif dans la vie des gens. Et c'est ce qu'on fait avec Gambi. Et comme tous les 3, on est 3 frères, donc on sait être unis pour se donner à fond pour un projet, et encore plus pour un projet qui a une ambition très grande, c'est-à-dire vraiment d'aider les gens, à pas tomber dans l'addiction des paris sportifs au sens la dangerosité, mais dans le plaisir, le kiff et de gagner de l'argent. Et ce projet-là, il nous passionne et il nous permet tous les 3 de se donner à fond tous les jours. Et vous gagnez déjà de l'argent aujourd'hui avec ça ou c'est le début? On a mis du temps. Là, on commence tout juste parce qu'on sort la deuxième version qui nous permet de gagner de l'argent. Mais au début, ça fait plus d'1 an qu'on n'a pas gagné 1 euro et on s'est serré les coudes. On sait que ce projet, il peut aller au bout, qu'il peut aider les gens et qu'il peut vraiment cartonner. Nous, on a envie que l'application soit reconnue par des gens qui savent aussi ce que c'est une bonne application, ce que c'est d'avoir un bon impact. C'est ce qu'on recherche et c'est ça pour nous réussir. C'est à la fois réussir à gagner de l'argent, s'en sortir, mais aussi surtout avoir un bon impact. Ok. Gagner beaucoup d'argent. Beaucoup, c'est-à-dire quoi beaucoup d'argent? Beaucoup d'argent, c'est avoir une grosse valorisation. Combien? On a le chiffre, hein, on a le chiffre. On On veut au moins 3 chiffres. Hein. Au moins 3 chiffres? À 3 chiffres et des millions, après 1 million quoi. Ah ok. Donc tu veux... Le gars il veut gagner 300 € avec son business. Et des millions derrière. Ok. Donc... 3 chiffres et des millions derrière. Ouais, donc tu veux faire 9 chiffres. Je vais faire 9 chiffres au final. On n'est Ok. pas trop choqué. Hein. Tu peux, t'inquiète, ils sont habitués sur la chaîne. C'est quoi le plus gros blocage que vous avez pour pas encore être dans ces valorisations, etc. C'est quoi le plus gros frein, le plus gros truc qu'il faut réussir à dépasser, à surpasser? Être viral. Nous, on a envie que l'application, ça s'entende, que tout le monde entende, que ce soit en France, qu'on dépasse les frontières. Et pour nous, c'est notre plus grand défi. On y croit, on est sûr qu'on va réussir. Moi, le but de la vidéo, c'est d'aider un petit peu les gens du coup qui me reconnaissent, etc. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on essaie ensemble de rendre au maximum viral votre application. Toutes les personnes qui regardent la vidéo, on va balancer du coup votre Insta. Ouais, avec plaisir. Votre Insta et on fait un petit challenge. Combien vous pensez qu'on peut avoir d'abonnés? On essaie d'en prendre 1000 en plus? Allez, plus. Plus? On cherche 5000? Allez, 10 000. 10 000? 10 000. Et vous faites quoi si on atteint les 10 000? On fait un gros concours pour tout le monde. Tu fais un gros concours sur ton Insta. On fait gagner vraiment quelque chose de sympa. Ok, bon alors les amis, soutenez les abonnés de la chaîne, donnez de la force aux entrepreneurs. Faut qu'on s'entraide, c'est difficile quand on se lance. Là on a 3 frères, pendant 1 an ils ont galéré, ils n'ont pas gagné 1 euro. Là ça commence à marcher pour eux. N'hésitez pas à aller les suivre sur Instagram, les encourager. Si on peut donner un peu de force, c'est le top. Merci les gars. On mettra, t'inquiète, ce sera partout. Merci les gars, ça fait plaisir. Yes. Yes, c'est top les gars. Yes, bye bye. Bye bye. Excuse-moi. On fait une petite vidéo pour YouTube, on demande aux Parisiens ce qu'ils font dans la vie. Donc du coup, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Sylvain. Sylvain. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis en BTS MCO, du coup management. Et là, du coup, je suis alternant dans un cours. C'est quoi ton rêve professionnellement? Tu vas accomplir quoi? Bah moi, vu que je suis passionné par la mode et la sneakers, ça serait d'ouvrir ma propre boutique. C'est pour ça que je fais un BTS du coup de management, c'est pour devenir manager. Et après avoir ma propre entreprise de chaussures, de vêtements. Ok. J'aimerais bien mettre en avant les marques un peu indé. T'as déjà fait des petits projets sur le côté, etc. ou full concentré sur tes études pour l'instant?
Non, je suis full concentré sur mes études. Après, j'ai eu 2-3 opportunités, mais je préfère vraiment me concentrer sur mes études. Déjà, je suis pas très scolaire, alors si je commence un peu à partir à droite à gauche, ça va être compliqué. Ouais. Après, j'aimerais bien ouvrir mon entreprise après, quoi. Ouais. Pour toi, il faut gagner combien dans la vie pour avoir réussi professionnellement? En vrai, pour moi, à partir de 2005-3000, tu peux dire que t'es bien financièrement, t'es à l'aise. Et du coup, la boutique, tu penses la lancer quand? Je sais pas, moi je pense que là je vais faire déjà mes 2 ans de BTS. Après, soit je pars directement solo, soit je continue encore un peu d'en courir. Mais je pense partir solo assez rapidement. Ouais. Moi, si j'ai un conseil, c'est commence un petit peu sur le côté le plus tôt possible. Ouais. En fait, quand t'es jeune, tu peux apprendre tellement vite. Et si tu peux avoir même un petit projet, tu vois, comme ça sur le côté, ça te permettra de... C'est intéressant, ouais. Après, moi surtout, j'aime pas avoir un patron, du coup, être à mon compte, c'est toujours plus simple. Alors, on te souhaite le meilleur sur tes projets, du coup. Yes, merci beaucoup. Hein. Yes, c'est top. Ciao, ciao. Excuse-moi. Ouais, on fait une vidéo pour ma chaîne et on demande aux gens sur Paris ce qu'ils font dans la vie. Okay, ça te va de participer? Ah ouais, t'as déjà vu les vidéos? Ouais, j'ai déjà vu tes chaînes. Tu t'appelles comment du coup? Jérémy. Alors Jérémy, du coup, tu fais quoi dans la vie? Donc moi je suis dans le domaine de software engineering, donc ingénierie logicielle. Donc j'ai une boîte de consulting et puis je suis moi-même consultant actuellement pour l'Union européenne. Ouais. Donc tu as ta propre entreprise? Exactement, ouais. Ça fait combien de temps? Ma propre boîte de consulting, ça fait depuis 2023. Mais je suis indépendant depuis à peu près 10 ans. Et tu as fait comment pour en arriver là? Ça a été quoi les étapes qui t'ont permis d'avoir aujourd'hui ta propre boîte? La première des choses, donc j'ai commencé par faire des études d'informatique qui m'ont pas vraiment servi, mais bon, c'est par là que je suis passé. Je suis allé à l'étranger, donc au Canada. Donc là en ce moment je vis entre Canada et Londres depuis 2019. Comment j'y suis arrivé là? Tout simplement études, après expérience professionnelle, les expériences à l'étranger surtout, qui sont très importantes. Et puis voilà. Ouais. Du coup, tu peux gagner combien en une année avec cette activité? Ça dépend de tes contrats. Je pense que tu dois t'y connaître, ça dépend de tes clients. Des années où tu as beaucoup de clients, je ne vais pas te donner un chiffre annuel, je vais te donner des TJM. Et donc si je cumule 2 ou 3 TJM, ce que je faisais, donc on va dire à un gros rythme, ça fait à peu près 1700 à 2000 par jour. Tu peux gagner jusqu'à 2000 € par jour. Brut. Oui. Ok. Et du coup, ce serait quoi ton conseil aujourd'hui pour les personnes qui ont envie de réussir dans la vie, générer ce genre de somme, etc. Tu sais, dans la vie, il y a des tremplins et il faut savoir prendre ces tremplins. Okay. Voilà. Donc, si tu restes de manière constante, tu vas évoluer comme la plupart des gens. Si tu es quelqu'un qui cherche vraiment les opportunités, les tremplins qui te permettent de faire ça, moi, c'est ce que j'ai fait en étant au Canada, en étant à Londres et autres. Oser prendre des risques, saisir les opportunités. Exactement, c'est ça. Le principal truc, c'est les risques. Moi, je suis pas encore arrivé, mais je pense que toi-même, tu peux mieux en parler. C'est que pour arriver loin, il faut prendre des risques. Ah, carrément. Et du coup, est-ce que tu as déjà été fauché? Déjà galéré? Bien sûr. Donc, c'est quoi la période la plus difficile pour toi? Après que j'ai eu mes enfants, hein. Donc c'était une période compliquée parce que tu sais, quand tu es indépendant, donc tu dépends de toi-même. Donc ça veut dire que si tu fais une pause, tu vois, ça peut être difficile. Mais le tout, c'est on va dire quoi, c'est de se battre et de toujours se dire tu vas te relever. C'est la vie d'un entrepreneur. Ouais. Tu vois, voilà. Donc comme je le dis souvent, tu sais, la vie d'un entrepreneur, c'est des saisons, c'est comme les saisons de l'année. Il fait pas toujours chaud, il pleut pas tout le temps. L'hiver, donc il y a 4 saisons, donc qui fait que même quand il y a des périodes difficiles, elles se terminent à un moment. Et quand il y a des bonnes périodes, elles peuvent se terminer aussi à un moment, mais bon, voilà. Mais voilà. Écoute, merci beaucoup pour ce que tu as partagé et puis merci à toi. Je te souhaite le meilleur pour ta boîte et tout. Merci beaucoup. Excuse me, you speak English? Yes. French? English? English. Okay, so I'm doing a YouTube video. I'm asking people during the Fashion Week what they do for a living. Okay. So where are you guys from? We're from New York. What's your name? Kyrie. Shakira. Okay, and so what do you guys do for a living? I'm a celebrity stylist. And I'm a model. And so what are you doing in Paris? You're here for the Fashion Week, I we're guess? here for Fashion Week. Yeah, we're just enjoying these shows, meeting people, working. Looking for endless possibilities, opportunities. And so like on my YouTube channel, I help people like start their business and, try to be ambitious. So do you have any advice for young people that want to do something out of the ordinary? Well, I'll say dream the dream, chase the dream, come up with a plan. Go get whatever you want. Shoot for the stars. Like, whatever you want, it's yours. Go grab it. I would say don't be afraid to challenge yourself. The sky's the limit. There's so much that you can do in life. Don't ever think that you can't accomplish something. And don't be afraid, because fear is not going to get you anywhere. In your work, like how much can you expect to make like in what you're doing? Whew, it varies. When I first started, it was very hard. But now, I'm well off. So being a celebrity stylist, it could go from, in the highest, it could go millions. Do you have Instagram or something so we can maybe share in the videos? So you can find me on IG at NOKYAP.
No cap. You can find me at Glow Black Girl. It's going to be GLOBLACKGIRL. Ok, amazing, thank you so much guys, yeah, thank you. Putain mais là c'est un truc de fou, en fait je le connais juste là-bas, c'est un entrepreneur de fou, venez, hein, on va l'interrompre. Yo, comment ça va mec? Tu fais quoi ici? Ça va la forme? Yes, c'est top, c'est Ça top. fait plaisir de te voir. Ouais, mais on fait une vidéo, on demande aux Parisiens ce qu'ils font dans la vie. Ça te dit de passer? Bah, vas-y. Ok, du coup, bah, si tu peux te présenter et nous expliquer ce que tu fais dans la vie. Écoute, moi c'est Rassem Plazi, j'ai créé Legal Place et que je dirige. C'est l'outil qui permet aux Français de créer leur boîte facilement. Putain, ça me tue. J'ai l'impression que les gens ils vont se dire on s'est donné rendez-vous et tout, alors que dalle, c'est pas stage. Donc, ok, donc Legal Place, est-ce que tu peux nous donner un petit peu des chiffres? Combien vous générez par an? C'est à quelle ampleur? Écoute, Legal Place aujourd'hui c'est 12% des créations de sociétés en France et derrière les gens créent leur boîte sur Legal Place, font la compta et le compte pro. On est à peu près 200 salariés aujourd'hui et on crée plusieurs milliers d'entreprises par mois. Ah ouais, donc c'est vraiment une boîte qui a une ampleur en France. T'es dans les plus grosses boîtes des 5 dernières années, un truc comme ça, ouais. Une grosse startup, ouais. Et en croissance, je pense qu'on fait partie de celles qui font le plus de croissance. Je pense que là, on a 12%. Il y a un an, on devait avoir 7-8%, tu vois. Ah ouais, donc ça tu doubles tous les ans. Ouais, exactement. Ah ouais, incroyable. Et ce serait quoi, du coup, ton conseil aujourd'hui pour les gens qui ont envie d'entreprendre, mais ils savent pas trop quoi faire, etc. Ils sont au début de leur parcours. Le meilleur conseil que j'ai jamais eu, c'était de se lancer maintenant, parce qu'il n'y a pas de bon timing, tu vois. Et on sait jamais vraiment ce qu'on lance, on n'est jamais vraiment sûr. Les gens, quand ils voient une success story, ils ont l'impression qu'on savait exactement ce qu'on faisait au début. Je pense que tu le sais très bien. Ouais. On savait pas trop, on avait des intuitions. Et tu te rends compte que tu étais un peu naïf, tu redresses le truc et tout, mais si tu ne démarres pas, ça va jamais venir vers toi en fait, tu vois. Ouais. Et donc toi, du coup, t'es fondateur, t'es CEO. Dans ta position aujourd'hui, par an, tu peux gagner combien? Écoute, moi je suis salarié de ma boîte. Okay. Et il faut savoir que les salariés des startups françaises sont moins bien payés que les CEO, les vrais CEO qui ne sont pas fondateurs, tu vois. Les gens confondent revenu et patrimoine. Ouais. Et le revenu, c'est ce dont tu as besoin pour vivre. Ouais. Et après, le patrimoine, c'est tes actions dans ta boîte. Ouais. Et le max, tu en laisses dans la boîte. Donc le moins tu vends des actions, le plus ça va grossir si tu réussis dans la boîte. Donc ce que tu fais, c'est que tu as un salaire comme un président d'une boîte de 200 personnes, 300 personnes, etc. Ça peut aller de 150 000 à 300, 400 000 euros l'année en salaire. Ouais. Mais l'essentiel de ce que tu gagnes est dans les actions de ta boîte. Ouais. Et donc dans les actions de ta boîte, tu as plusieurs millions du coup en valorisation qui augmentent tous les ans, quoi. Ouais, dans les actions de ta boîte, ça dépend de la valeur. Ouais. Mais en général, quand tu lèves des fonds, tu te dilues, c'est-à-dire que tu ne possèdes pas 100% de la boîte. Ouais. Tu as des associés, donc tu possèdes une partie de ta boîte. Mais si la boîte vaut 10 millions, bah, tu en possèdes quelques-uns. Si ça vaut 100, tu en possèdes quelques dizaines. Et si tu es très chanceux, ça vaut 1 milliard. C'est ton objectif? Écoute, moi, c'est pas le chiffre mon objectif. Ouais. Mon objectif, c'est vraiment que la boîte devienne le plus connue possible, qu'elle devienne iconique, que tout le monde la connaisse et que ça change la vie des gens parce que ça... Tu vois, aujourd'hui, les gens qui se lancent quand ils voient tes formations, tes vidéos, ils se lancent parce que ça est devenu beaucoup moins cher de lancer une boîte en France qu'il y a 5 ans et à 10 ans, ça coûtait 1 500 € juste de lancer la structure, tu vois. Aujourd'hui, nous, on a ramené ça à 150 pour que tu puisses faire des side projects. Moi, je vise à ce que ça soit connu du max des Français et le résultat, ça sera de l'argent aussi, tu vois. C'est clair. Bah, merci beaucoup, Rassem. Ça m'a fait plaisir. Yes, on merci. fait une vidéo bientôt. Yes, avec plaisir, mon gars. Ciao, ciao. Excuse-moi. Ça va? T'as 2 secondes, on fait une vidéo pour YouTube. Okay, ouais. En fait, on demande aux gens sur Paris ce qu'ils font dans leur vie. Du coup, tu t'appelles comment? Julie. Et Julie, tu fais quoi dans la vie? Je suis en alternance en communication chez Yves Rocher. Ok, et du coup, c'est quoi ton objectif, ton rêve professionnel? J'aimerais bien rester dans la communication. Enfin, j'aime bien le monde social media, la presse, influence. C'est pas vraiment un rêve d'avoir une entreprise, mais bon, parfois je rêve d'avoir un petit café mignon. Genre des trucs comme ça, mais rien de concret pour l'instant. D'accord, et qu'est-ce qui t'empêche de justement commencer à réfléchir à ce café ou ce genre de truc? Bah, le fait d'avoir une structure là autour de moi, ça j'aime bien. Enfin, parce que si je me lance à mon compte, bah, j'aurais pas cette structure, j'aurais pas l'administration derrière. Ouais. C'est ça, enfin, j'ai pas assez de connaissances sur ça. Et puis vraiment pour développer ce rêve, je veux dire, ouais. Et c'est quoi qui te plaît le plus dans ce que tu fais aujourd'hui? Je pense les collègues, enfin, j'aime beaucoup mes collègues, ça change tout le temps, tous les jours, il y a beaucoup de nouvelles tendances. Moi, j'aime beaucoup le travail en équipe, quand on s'amuse bien, quand on fait des TikTok et tout, c'est trop marrant. Et ouais, surtout ça. Et ça veut dire quoi pour toi réussir professionnellement? C'est important de se sentir bien dans son métier, bien aimer aller au travail, parce que j'avais une période où j'aimais pas du tout mon travail, donc j'aimais pas y aller. Ça, c'est hyper important pour moi que même avec l'équipe, on s'entend bien
Et puis bon, après, bien sûr, si on gagne bien sa vie aussi, c'est important. Surtout après, quand on évolue, donc si on fait de la carrière, c'est important de bien gagner sa vie, je pense aussi. Ouais. Ça marche, bah merci beaucoup. Merci au top. Ça va? Ouais, tranquille. Alors moi je suis footballeur. Tu es footballeur? Footballeur, ouais. Ok. Et je vais à Metz. Tu vas à Metz? Ouais. Ok. Et tu fais quoi sur Paris là du coup? Là je suis sur Paris, je suis en vacances. Ok. Et donc t'es pro? Je suis pro. T'as quel âge? 17 ans. 17 ans, t'es déjà pro? Ça gagne combien un footballeur? Bah là c'est ma première année, ça veut dire que je gagne environ 4 000 € par mois pour l'instant et là je veux bientôt signer un contrat avec Bordeaux et là j'hésite, j'ai d'autres contrats, d'autres avec le Paris Saint-Germain, avec aussi l'OM et je suis considéré comme l'un des meilleurs prospects du coup de ma génération et du coup je suis un peu attendu au tournant et voilà. Du coup c'est quoi ton objectif avec le foot? Pour toi t'auras réussi quand t'atteins quoi? Déjà quand je serai sélectionné en équipe de France et aussi quand j'aurai créé mon nom dans le monde du football. Si tu peux nous parler un petit peu plus en tant que footballeur etc. Comment ça s'est passé pour que t'en arrives là? Alors au début je jouais dans un petit club qui s'appelait Maccabi, c'est ça, Maccabi, c'est à Paris 20. Et bah, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à jouer dans différents clubs au haut niveau. Et avec le travail, j'ai réussi à signer en centre de formation et à jouer avec les pros l'année d'après. Et du coup, ce serait quoi ton conseil aujourd'hui pour les personnes qui regardent la vidéo, qui ont peut-être envie de réussir dans le foot ou dans un truc très compétitif? Tu leur dirais quoi? De fournir beaucoup de travail. C'est vraiment le travail qui paye. Voilà, faut beaucoup travailler. Faut se réveiller le matin, faut travailler, se réveiller le matin, travailler. En fait, faut travailler plus que les autres. Ouais. Juste battre les autres en travaillant en plus quoi. Ok, et est-ce que du coup on peut faire un truc avec la vidéo pour t'aider d'une manière ou d'une autre? Là le but c'est de donner un maximum de force à toutes les personnes qui interviennent dans la vidéo, un truc à mettre en avant ou... Si on peut suivre mon Instagram, mais sinon j'ai... Ouais, avec plaisir, vas-y on balancera ton Insta. Et du coup on te souhaitera plein de succès du coup pour ces prochaines années qui vont être décisives. Merci beaucoup, merci, ça fait plaisir. Yes. Bah merci. Et attends, ton prénom du coup c'est comment? Yanis. Yanis. Ouais. Et ton nom de footballeur c'est? Adjimi. Adjimi? Ouais. Sur le maillot? Ok. Donc numéro combien? Numéro 10. Numéro 10. Ah ouais, ça rigole pas, ok. Bon, force à toi mon gars, yes, merci. Bon les amis, du coup, on se retrouve très prochainement. Dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like. C'était Omi, allez, ciao.